Bonsoir. Alors, je vous invite à tous vous installer, sauf ceux qui font le premier débat. Alors, je vous souhaite la bienvenue ce soir. C'est la deuxième série de débats organisés pour les jeunes de tout le canton, tous les jeunes candidats de chaque parti, présentés par notre chef Frédéric Philippin de Canal 9, à qui je vais tout de suite céder la parole. Si jamais ces débats seront tous diffusés en ligne. Merci. Voilà, merci Marie-Bertrande. Alors, bonsoir à toutes et à tous. On peut s'applaudir déjà pour se donner un peu de courage. Surtout pour donner du courage à nos débatteurs. Alors, deux thèmes ce soir. Le deuxième, dans un second temps, on va parler de pouvoir d'achat. Enfin, c'est le thème phare dont on a débattu un peu partout. Le premier, j'étais surpris de le retrouver. Moi, ça fait 6 semaines que je fais des débats. Le thème de l'immigration n'est jamais ressorti dans les débats avec les grands, si j'ose dire, avec les aînés. Donc, c'est l'occasion d'en débattre ce soir. On va appeler nos 6 débatteurs et on va les applaudir bien fort. Encore une fois, il faut se donner du courage. C'est jamais évident de parler devant une salle. Alors, Émile Brutin, pour commencer, je te laisse. Moi, je suis très carré. Il faut la gauche à gauche, la droite à droite. Donc, ça se passera comme ça ce soir. Sinon, je n'en sors pas. Donc, Émile, jeunesse socialiste de Sierre et Région, étudiant à Sierre. C'est juste. Et j'habite à Sierre, mais j'étudie à Neuchâtel, pour être plus précis. Parfait, ouais. Ma première erreur de la soirée, il y en aura d'autres. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Voilà. Noémie Moss. On va demander à Noémie de s'asseoir à côté de nous. Les jeunes verts, étudiantes en histoire et philosophie, et tu habites à Arba. C'est juste. C'est bon. Sébastien Gascon. Sébastien, bravo, t'applaudis, la première. Alors Sébastien, il m'a dit, je représente le centre, j'aimerais m'asseoir au centre. Malheureusement, on n'a pas réussi à mettre une chaise ici, donc tu iras là. D'accord, ça te va également? Oui, ça va. Toujours étudiant à V, c'est pas pas de changement depuis la semaine passée, donc c'est parfait. On applaudit Lucien là en tech pour les jeunes verts libéraux. Lucien, tu es venu. Étudiant en management hôtelier, bienvenue. Dimitri Rosset, pour les jeunes libéraux à Nocho. En sciences politiques et à Salban, très juste. Oui, à Salban. Et puis Jean-François Ramé, je vais laisser. Voilà. On va laisser monter. Là, qui faisait la caméra la dernière fois, donc c'est Marie-Bertrande qui prendra la relève. Aujourd'hui, en tout cas, pour la première table ronde. Vous êtes 6, on a 30 minutes, ce sera 35-40, peu importe. À 6, sur 40 minutes, on ne dit pas grand-chose, mais vous verrez quand même. Vous aurez l'occasion de prendre la parole. Moi, mon rôle, c'est de vous la donner équitablement pour que tout le monde parle. On va donc parler d'immigration. Il y a plein de questions qui se posent en matière d'immigration. Est-ce qu'on veut moins d'étrangers en Suisse? Ça, c'est la question qu'on va se poser ce soir. Que nous apportent les étrangers? Est-ce que c'est leur faute finalement si nos trains sont bondés le matin? C'est des questions qu'on peut se poser aussi. Est-ce qu'on a besoin des étrangers pour alimenter nos retraites, pour venir travailler sur nos chantiers, pour venir travailler dans nos hôpitaux? Et puis il y a cette fameuse initiative, vous n'êtes pas sans savoir que l'UDC a lancé une initiative pour limiter la Suisse à 10 millions d'habitants. Je crois qu'on en est au stade des récoltes de signatures et on pourrait se prononcer sur le texte l'année prochaine. Jean-François, je commence avec toi. Antoine. Ouais. Jean-François. Je pense on a dû inverser les personnes. Ok, Antoine. Ça arrivera, ça arrivera. Donc l'immigration, c'est le fondement de l'UDC. Moi, je te pose la question comme ça, est-ce qu'il y a trop d'étrangers en Suisse? Non, pas encore. C'est pour ça qu'on a lancé. On est encore un peu tolérant. Encore 1 million de personnes et on arrivera, je pense, à saturation. Au taux actuel, il faut savoir qu'on a un solde migratoire de 80 000 personnes en moyenne par année. En France, on prend à peu près à 160 000. C'est-à-dire que relativement à la population, on a un taux 16 fois supérieur à la France. Et on a aussi un petit pays avec plein de relief. Et il faut savoir que tout ça, ça coûte très cher de construire des infrastructures, etc. Jusqu'où on peut tolérer 80 000 par année? Ça veut dire quoi encore? Quelques dizaines de milliers d'étrangers, et après on stoppe tout? Après, l'important surtout, c'est d'avoir une immigration qu'on peut choisir et pas que l'on... Ça veut dire une immigration économique, mais pas une immigration d'asile, par exemple. Ça, on n'en veut plus. Je n'estime pas que c'est un droit de venir en Suisse.
Ce n'est pas un droit mondial de devenir habitant en Suisse. Et il faut que l'immigrant profite autant à la Suisse que ça soit bénéfique pour lui. Donc l'immigrant aujourd'hui qui bosse sur nos chantiers, qui fait vivre aussi nos hôpitaux. Hein. Pendant la crise du Covid, on a eu un bon exemple. Hein. C'était 15 000 infirmiers et infirmières qui passaient la frontière tous les jours, non seulement pour aller à Genève, mais pour aller à Lausanne aussi. On en a besoin. Oui, on en a besoin. Après, Eux, on les touche pas, on les laisse là. Si on en a vraiment besoin et qu'on ne peut pas former des gens en Suisse, oui. Après, il faut aussi savoir que l'immigration appelle l'immigration et plus on a d'immigrants en Suisse, plus on aura besoin de personnes pour s'occuper de leur santé, de leur logement, de leur fournir de l'énergie, etc. Alors moi, après, on va passer la parole aux autres. Bien entendu, c'est pour lancer le débat avec Antoine. Moi, j'ai lu les programmes de vos partis respectifs, lus sur le site de l'UDC. C'est un petit édito qui est apparu il y a une semaine. Programme de campagne pour les fédérales. Presque tous les problèmes dont souffre la Suisse sont liés à l'immigration de masse, incontrôlée. Trains bondés, hôpitaux surchargés, pénurie de logements. Tous nos maux sont dus aux étrangers. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Ou est-ce que je fais un raccourci? Après, on va dire que, au vu du taux d'immigration qu'on a chaque année, on a à peu près la ville, le canton de Chafouz chaque année en plus. Alors évidemment qu'il faut développer chaque année de nouvelles infrastructures si on veut pouvoir accueillir toutes ces personnes convenablement. Ça me paraît assez logique. Si dans le même pays, on a à chaque fois un nouveau canton, une nouvelle ville qui vient chaque année, évidemment qu'il faut des infrastructures et puis donner les moyens de pouvoir accueillir toutes ces personnes de façon... Alors on se demandera un petit peu plus tard ce que nous apportent les étrangers. On va revenir également sur l'initiative de l'UDC. Alors moi j'ai vu les autres programmes de partis. Alors je vais à gauche du côté du PS, Émile, et du côté des Verts, Noémie. Alors vous dites dans vos chartes de campagne respectives, il faut accueillir plus de personnes de l'étranger. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas les problèmes soulevés par l'UDC. C'est un peu naïf finalement. Émile, Je peux répondre. J'ai bien aimé quand il a dit les migrants doivent servir à la Suisse. J'aime pas le terme servir, mais c'est vrai qu'une fois qu'ils sont là, ils doivent faire quelque chose. On doit les aider. Par exemple, en leur offrant des cours de langue, notamment moins de discrimination sur le marché du travail. C'est clair qu'il faut que ces gens travaillent et puissent rentrer comme ça, se faire intégrer dans notre pays. Et évidemment qu'on a besoin d'étrangers. On a des pénuries dans tous les secteurs. C'est une des réponses qu'on peut apporter. Et après, le terme étranger aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Étranger, on pourrait passer des heures à le définir. C'est pour ça que j'aime pas qu'on met le bouc émissaire. Les étrangers, c'est le problème. On peut revenir à la question du train. Je suis allé dans le train aujourd'hui, le train qui était relativement plein. J'ai osé demander aux gens leur origine. Ils étaient tous suisses. Je pense que quand on parle d'étrangers, c'est des gens qui sont nés à l'étranger. Vous êtes plusieurs dans cette salle avoir des origines étrangères. C'était des gens qui avaient les papiers, ici. Les papiers suisses. Voilà, tout à fait. Noémie, est-ce qu'on est un peu naïf du côté des Verts? Finalement, on ne voit pas ces problèmes avec ces étrangers. Alors je pense que les problèmes du côté des Verts, on n'est pas aussi. C'est vrai que peut-être qu'on met le doigt sur certaines problématiques, le logement, la santé, la mobilité. Par contre, on ne fait pas le même diagnostic du côté des Verts, les jeunes Verts, on ne fait pas du tout le lien avec les étrangers. Et je reviens sur la question que posait Émile sur comment on catégorise cela, mais c'est pas la question. Je pense pas qu'il y ait une naïveté, je pense juste que s'il faut trouver un responsable, on le trouve ailleurs. Ça va plutôt être dans un système qui attend aussi certaines limites. Donc nous, pas une naïveté, mais une envie de faire autrement. Et pour nous, l'immigration, c'est pas un problème. On va pas penser comment la limiter, mais c'est un fait. Oui, des personnes, on doit trouver une manière de leur donner des conditions d'accueil qui sont dignes. Et puis, on est un pays qui a la possibilité de le faire. On les accompagne. Donc, si je résume vos pensées respectives. Au centre, toujours lu sur les programmes respectifs, on veut une politique d'immigration responsable et raisonnable. Sébastien, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire tout et rien du tout. Non, je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Déjà, la première chose qu'il faut dire, c'est que la tradition de l'immigration, la multiculturalité est quelque chose qui fait partie de la tradition suisse. Et alors l'UDC, ça s'évertue souvent de vouloir défendre, pour juger si c'est vrai ou pas, la tradition suisse. Et j'y suis aussi attaché. Mais par contre, je suis un petit peu moins attaché lorsque la tradition suisse, ou du moins la tradition de l'UDC, c'est de lancer des initiatives populaires concernant l'immigration qui ont toujours peu ou prou le même thème, environ tous les 4 ans. Donc déjà de ce côté-là, c'est peut-être pas une tradition. Moi, la tradition de Suisse que je veux défendre, c'est la tradition humanitaire.
c'est celle de la Genève internationale, c'est celle d'un pays qui est déjà dans son essence est multiculturel. Je veux dire, on a plusieurs langues nationales, plusieurs religions. Donc, à un moment, ça intervient dans le débat de l'immigration. Maintenant, vous me l'avez dit, est-ce que ça existe ou pas, en fait, la solution d'une... Qu'est-ce que ça veut dire, une solution raisonnable et raisonnée? Ça veut dire qu'aujourd'hui... Passons le curseur, finalement. C'est quoi raisonnable? Le curseur entre raisonnable et raisonné est pas très compliqué à avoir. Il se voit selon les réglementations internationales qu'on a signées. Aujourd'hui, la Suisse elle a le devoir d'accueillir les étrangers, ou plutôt les réfugiés politiques, les réfugiés de guerre. Ça, je pense que c'est déjà quelque chose d'évident. Et évidemment, la Suisse, en tant que garante des institutions internationales, elle a une crédibilité à réserver, une tradition à préserver. D'autre part, il y a les migrants économiques. Les migrants économiques, aujourd'hui, la réalité, c'est que souvent, on n'a pas les moyens de les accueillir. Parce que, je peux vous le dire, et d'expérience personnelle, j'ai personnellement travaillé dans un centre de réfugiés ukrainiens au cours de l'année dernière. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que souvent, on accueille ces gens très bien. La gauche nous dit accueillons plus d'étrangers. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est déjà incapable d'assurer à ces gens d'avoir des conditions de vie dignes parce que, excusez-moi du peu, mais moi, vivre enfermé dans une colonie pendant 8 mois sans connaître personne, en vivant entassés les uns sur les autres, je ne trouve pas que c'est une politique qui est humaine. Et d'autre part, on ne donne pas les moyens pour les intégrer. Et c'est peut-être le dernier point sur lequel je viendrai, qui est le plus important à mon sens, l'intégration. Finalement, combien d'étrangers on accueille? C'est pas tellement le problème. Le problème, c'est comment on les intègre. Et ensuite, je veux dire de nouveau, et je finirai, je vous promets par là, parce que j'entends qu'on me dit oui. Je les connais trop bien, les politiciens. Vas-y, fini. On me dit qu'il y a un problème par rapport au logement, qu'il n'y a plus de logements disponibles à cause des étrangers. Mais je me réjouis de voir le jour où on aura fermé les frontières aux travailleurs européens, qui viendra construire de nouveaux logements et qui fera marcher les entreprises de construction. Donc, à mon avis, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue. On va se poser la question après du comment. On va faire un tour de table sur le comment. Est-ce qu'on accueille bien ces étrangers? On va finir le premier tour de table. Les Verts libéraux avec Lucien. Comment tu te positionnes, toi? Moi, Vert libéral, j'ai encore pas trop compris ce que c'était comme parti, mais on est plutôt vert, on est plutôt libéral. Comment tu te positionnes par rapport à l'immigration? Nous, on est un parti qui prône l'économie et en réalité, on a besoin... C'est surtout l'aspect libéral qui l'emporte dans Vert libéral. Non, c'est une le vert, conciliation. Pas du tout. C'est une belle douleur. Vraiment pas. Au contraire, on pense que c'est une solution pragmatique et je pense que c'est une solution qui plaît plus aux Suisses qu'une solution qui peut être proposée notamment sur l'écologie par la gauche. On est sur quelque chose de moins punitif et on pense que le système actuel capitaliste peut être compatible avec la durabilité, ce qui n'est pas le cas de mes collègues de gauche. Mais du coup, ça n'a rien à voir avec le débat sur l'immigration. Alors, l'immigration maintenant, c'est perdu. Oui, effectivement. Donc, je parlais d'économie. La réalité, c'est qu'on a besoin d'immigration en Suisse. On a aujourd'hui 120 000 places de travail qui étaient vacantes à la fin 2022. C'est du jamais vu depuis 2003. S'il y a des secteurs particuliers, je pense à l'hôtellerie que je connais bien, c'est quasiment 2/3 des employés en hôtellerie qui viennent des pays étrangers, de l'Union européenne ou des pays tiers. Donc on en a besoin et penser qu'on peut s'en passer, je crois que c'est un peu une folie. Et puis aussi, on a tout un tas d'accords, notamment sur les accords avec Schengen ou de libre-échange en Suisse, qu'on ne peut pas remettre en cause, ou qu'on sera obligé de remettre en cause si on veut lutter contre cette immigration, ce que propose notamment l'UDC depuis de nombreuses années avec ses initiatives. Est-ce qu'on veut sortir de tous ces accords? Je ne suis pas certain. Et oui, je pense qu'on a vraiment besoin de ces personnes-là et qu'il y a beaucoup de choses à faire. On a aussi des quotas, par exemple, qui ont été notamment introduits avec les initiatives qui ont été acceptées sur l'immigration de masse. Il y a des quotas pour les personnes issues des pays tiers qui ne sont jamais atteints, qui sont juste de la bureaucratie pour les entreprises qui n'arriveront pas forcément à trouver des travailleurs pour leurs entreprises, qui sont aussi une bureaucratie pour les cantons. Au final, ces quotas ne sont jamais atteints, donc on a un peu l'impression qu'on met des mesures, mais qui finalement, elles ne font pas grand-chose. Bon, Antoine, pour l'instant, tu es un petit peu seul dans le débat. On va voir du côté de Dimitri. Il y a pas mal de communautés de vues entre les libéraux radicaux et l'UDC de plus en plus. Que dit le jeune libéral radical que tu es sur cette question-là? Trop d'immigration en Suisse, point d'interrogation? Non. Alors malheureusement, ça n'ira pas dans le sens de l'UDC. Le mot clé pour moi, et qu'on n'a pas encore entendu, qui est important, c'est le mot de coopération. Et ça, c'est un mot qui est très important, c'est de coopérer avec les autres au niveau international, mais également au niveau national. Au niveau international, donc la Suisse fait partie du système de Schengen et du système de Dublin.
C'est un système qui a prouvé ses bonnes choses, ses bons points, mais il a aussi prouvé ses faiblesses sur certains points, notamment sur le fait où le demandeur d'asile, qui est le premier pays dans lequel il le demande, eh ben, c'est ce pays-là qui doit s'en occuper, ce qui crée des goulots d'étranglement complets, notamment en Italie, et ce qui va créer ensuite des problèmes à l'échelle européenne. Donc ça, c'est des choses que l'on doit déjà devoir régler. Donc la Suisse va devoir faire pression, selon moi, c'est une chose que la Suisse doit faire, c'est faire pression à Berne pour réussir à réformer ce système de Dublin. Ça, c'est une première chose. Mais la coopération, ce n'est pas uniquement une coopération qui va être internationale, mais aussi une coopération nationale, une coopération entre les cantons au niveau notamment de l'immigration. On voit, hein, le Tessin il peut se prétendre être relativement sous l'eau, notamment parce qu'il est proche de l'Italie. Donc je pense que c'est aujourd'hui aussi important qu'il y ait une coopération intercantonale vis-à-vis de cette immigration. Sur l'immigration économique, c'est l'autre pan de la question, ça, pas de souci. On accueille les étrangers, il y a des places à faire voir en Suisse, on n'arrive pas à faire tourner l'économie, ils sont les bienvenus. Alors, c'est aussi simple que ça ou pas? C'est pas aussi simple que ça. L'immigration est quand même, c'est quand même un thème qui est compliqué. On peut pas juste se dire bon, ben, on ferme les frontières ou ben, on ouvre toutes les frontières. Ce n'est pas une thématique qui est matérielle, mais c'est bien une thématique qui est humaine, et c'est ce qui en fait toute la difficulté justement de ce thème. Antoine, explique-moi un petit peu, après on va parler du comment bien entendu, l'initiative de l'UDC. Donc en fait l'initiative de l'UDC, c'est que lorsqu'on arrivera à 9,5 millions d'habitants, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, on tire la sonnette d'alarme. Aujourd'hui on est 9 millions, donc ça veut dire, qu'est-ce qu'on va dire, dans une dizaine d'années on sera à 9,5 millions, voire un petit peu avant. On fait comment concrètement? À 9,5 millions, on ferme tout, on se met sous cloche, on arrête de respirer, on fait comment concrètement? Moi j'ai pas compris comment... on allait faire. Déjà, cette initiative va s'appliquer un jour ou l'autre, parce que contrairement aux autres débattants, on a le mérite de poser une limite fixe et claire au nombre de personnes que la Suisse peut accueillir. J'aimerais bien savoir chez les autres partis quel est ce nombre, et à partir de quand, et comme ça. Après, c'est simple, on va dénoncer les accords de libre circulation dès qu'on arrivera à 9,5 millions. Déjà, on est vachement copains avec l'Union européenne. Mais on négociera des accords. On négociera des accords. Moi, je pense qu'on peut croire au génie suisse pour faire confiance aux entreprises suisses pour trouver des solutions et ne arrêter de croire que tout doit passer par l'État. Et si l'Europe décide de nous punir, dans le fond, moi, je préfère être libre et souverain plutôt que d'être soumis à une union qui veut nous imposer ses vues et son système politique. Bon, une union économique, mais pas politique. Une alliance économique et pas politique. J'imagine que personne ne peut penser l'accord de circulation. Sébastien. Non, écoutez, évidemment que non. Je pense qu'aujourd'hui, et allez discuter avec les patrons, puisque vous parlez du génie suisse, discutez simplement avec les patrons et voyez ce qu'ils vous disent de la fin des accords de libre circulation des personnes. On sait que pour l'économie suisse, ce serait une catastrophe. Et c'est même complètement illusoire de penser que la Suisse est complètement externe à l'Europe. Alors évidemment, on ne fait pas partie de l'Europe politique, on fait partie de l'Europe économique, et on fait partie aussi de l'Europe géographique. Et donc, dans ce sens-là, évidemment qu'on doit rester dans le système de Schengen. Personne ne dira ici que le système de Schengen, il est parfait, comme le système de Dublin. Il y a des choses à réformer, mais simplement dire on ferme les frontières, on se replie sur nous-mêmes, ce serait une catastrophe. Pour l'économie suisse, ce serait une catastrophe aussi, et on l'a encore dit, pour les instituts suisses, pour les universités suisses, avec les programmes de recherche qui ont déjà suffisamment souffert ces dernières années de l'irresponsabilité du décès sur certaines questions. Et donc, j'espère que demain, l'initiative sur la Suisse à 10 millions d'habitants sera refusée et qu'on pourra aller de l'avant sur nos relations avec l'Europe. Tu posais la question d'un corps cadre, le fameux accord cadre qui est totalement gelé, qui est mort, enterré, je crois, d'ailleurs, il faudra en négocier un autre. Il y a la question du comment qui m'intéresse. Émile, on va venir avec toi. Moi, je veux bien, on accueille des étrangers, que ce soit pour des raisons d'asile, donc humanitaire, que ce soit pour des raisons économiques. On a accueilli il y a une année des Ukrainiennes et des Ukrainiens. Permis S, qui veut leur permettre de travailler. Je crois qu'à l'arrivée, c'est pas ça. Est-ce qu'on se donne vraiment les moyens, Émile, de les accueillir correctement? Au-delà de les accueillir, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Alors j'ai bien l'impression que malheureusement les volontés politiques ne sont pas suffisantes pour les accueillir, mais une bonne nouvelle avec la crise due à la guerre en Ukraine, c'est qu'on a vu que les familles d'accueil marchaient comme un booster d'intégration
Et ça peut être des pistes de solutions pour d'autres crises migratoires. Moi, c'est pas ce qu'on m'a dit. Je crois que les familles d'accueil, on a des victimes, des réfugiés ukrainiens apparemment. C'est vrai. Mais alors, je crois qu'il y en a beaucoup qui sont repartis. C'est fait erreur, hein. Si je dis pas de bêtises, mais je crois que bien enseigné sur la question. Mais continue. Alors moi j'ai vu que ça s'était plutôt bien passé. Ok. Et après, si ça s'est mal passé, il faudrait faire un constat du pourquoi ça s'est mal passé, avec un accompagnement, parce que c'est vrai que c'est des personnes qui arrivent avec différents traumatismes, que ce soit dans des centres d'accueil où il y a plein de personnes avec différents traumatismes, ou dans des familles d'accueil. Et si ça s'est mal passé au long terme, il faut faire un constat et voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et ça peut tout de même être une première piste. Là, c'est vrai que ces centres d'accueil où on se retrouve à une vingtaine dans la même chambre, c'est pas le mieux pour s'intégrer, etc. Noémie, justement, le mieux pour s'intégrer, c'est peut-être pas justement de les former, hein, les Ukrainiens. Je ne sais pas la formation qu'ils ont les Ukrainiens, mais par exemple de les former à certains métiers où on n'a pas assez de gens, de main-d'œuvre, ici en Valais et en Suisse. Est-ce que ça, c'est une solution, une piste? Je pense que ça peut être une piste, mais je profite d'intervenir sur ce sujet où on a un malaise de comment les intégrer, quelles sont les meilleures manières de leur donner un mode de vie, les accueillir. Je pense que la question, elle est aussi beaucoup plus globale. C'est la possibilité de, par ce questionnement, questionner nos modes de vie à nous. C'est aussi ces questions que le débat sur l'immigration nous pose un peu problème, les jeunes verts. C'est-à-dire qu'on doit s'adapter, nous, à la façon de vivre de ces gens qui viennent temporairement chez nous, finalement, parce qu'ils vont repartir. C'était pas ce que je veux dire, c'est plutôt Alors, j'ai mal compris. ne pas prendre cette question d'immigration comme un problème, mais comme un symptôme. Si les ressources sont limitées, on est au courant. En Suisse, on utilise beaucoup de ressources, on utilise beaucoup d'espace, on est une population riche qui a un impact très fort sur l'environnement. Et donc, c'est aussi une idée de justice sociale, de comment partager ces ressources. Et si on veut bien accueillir, je pense qu'on doit aussi faire le pas de se mettre en question nous-mêmes dans nos modes de vie. Et ça passe par questionner nos manières de mobilité, de santé et de logement. Et sans parler de décroissance, pour moi, ce débat n'a pas lieu d'être, parce que si on veut accueillir, on est obligé de changer nos modes de vie, on ne doit pas avoir peur de ça, au contraire. Oui, c'est fort, franchement. J'arrive tous à placer les lignes directrices du parti, mais bravo en tout cas. Moi, je trouve que le débat est très, très haut niveau. Bon, Sébastien, comment toi tu te positionnes là-dessus? Est-ce qu'on en fait assez pour accueillir ces gens? Les accueillir, c'est une chose. La suite, la vie au quotidien, tous les jours. Bon, d'une part, je note quand même que mes collègues verts ont réussi à placer le climat dans un débat sur l'immigration. C'est assez fort, hein, je dois dire. Bravo. Il faut le reconnaître. Maintenant, non, je pense qu'on n'en fait pas assez sur certains points, parce que on le voit, de nouveau, je vais parler peut-être de mon expérience personnelle. Mais moi, j'ai eu des cas où il y avait des migrants ukrainiens qui ont dû attendre 6 à 8 mois pour avoir des cours de français, alors qu'ils étaient demandeurs d'avoir ces cours-là. Et ça, c'est pas une situation acceptable, tout simplement parce que économiquement, socialement parlant, c'est intéressant ni pour eux ni pour nous. Aujourd'hui, de devoir entretenir des gens qui ne parlent pas la langue dans des centres de réfugiés, ça coûte cher. Alors que si on met la priorité sur, par exemple, des cours de langue, parce que c'est souvent la barrière principale qu'on a, par exemple, chez les Ukrainiens, ils parlent majoritairement l'ukrainien et le russe, et assez peu l'anglais, et encore moins le français, vous l'imaginez bien. Mais donc, c'est mettre de l'argent dans ces cours de langue-là, dans ces cours d'intégration, pour pouvoir les intégrer sur le marché du travail. D'autant plus qu'en Suisse, aujourd'hui, on a des pénuries dans certains domaines du marché du travail. Je pense, preuve en est dans le domaine de la formation, avec une pénurie d'apprentis. Aujourd'hui, certaines entreprises, elles ont beaucoup de peine à recruter des apprentis pour venir travailler dans leurs entreprises. Et plutôt que de laisser ces réfugiés à vide dans des centres de réfugiés, on va leur permettre d'avoir des conditions linguistiques et sociales pour pouvoir travailler et apporter aussi à l'économie suisse à des termes. Alors, même question pour Lucien et Dimitri, vous avez compris le principe, on fait des tours de table. Lucien, par rapport à ça. J'aimerais juste rebondir rapidement sur le du débat. Sur le climat. Oui, je pense que le climat a aussi un rapport avec l'immigration. Il va y avoir un jour des réfugiés climatiques. Et c'est l'aspect vert des verts libéraux. Voilà. Et lutter contre le réchauffement climatique, ça va aussi permettre de contrer et de prévenir une migration qui risque d'être massive à cause des catastrophes climatiques. Ah, si on en revient à la question maintenant. L'intégration. Comment faire une intégration réussie au niveau de l'emploi, par exemple? L'emploi, c'est très important. Aujourd'hui, si on prend les réfugiés de guerre, et notamment on parle des Ukrainiens, c'est des guerres qui vont durer extrêmement longtemps. Ces gens ne vont pas rentrer chez eux demain, c'est une réalité. Donc, comme ils sont là, je pense que la meilleure manière, c'est de les faire travailler. Ça permet une intégration, ça permet de comprendre le fonctionnement du pays aussi.
Il faut évidemment leur donner des cours de langue, et il y a des tas de domaines, je pense, où on peut, où ils sont nécessaires. On a vu pas mal de reportages sur les Ukrainiens qui travaillent par exemple dans le milieu de la restauration, etc., où effectivement il y a moyen de les former et on a besoin de main-d'œuvre à ce niveau-là parce qu'aujourd'hui, ce sont des métiers qui sont plus du tout attractifs. Et donc je pense que ça, c'est les moyens, ça fait partie des moyens de les accueillir. Jean-François? C'est pas je me suis dit, c'est pas possible avec Jean-François, c'est ça la première fois. J'ai un problème avec les prénoms. Oui, c'est chiant qu'il l'avait. Alors oui, alors il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites et des choses justes qui ont été dites dans l'opinion du centre. J'aimerais juste peut-être rajouter, comme ça on peut ensuite aussi avancer et puis éviter de parler, de me répéter, qu'un point qu'on peut aussi rajouter qui peut être intéressant, qui selon le PLR aussi un point à faire, c'est de faciliter l'admission des ressortissants des pays tiers qui ont un diplôme universitaire. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent déjà nous apporter aujourd'hui quelque chose sur le marché du travail. Il faut que cette intégration soit plus facile et surtout plus accessible pour eux. Futur politicien, parce que tu réponds pas du tout à ma question, mais j'accepte la réponse. Antoine, est-ce que tu peux être d'accord avec tout ça? Si on arrive à faire de la migration, des migrations réussies, avec toutes ces solutions qui sortent aujourd'hui autour de la table, est-ce que ça ne vaut pas la peine de jouer ce jeu-là? Alors d'abord, l'intégration n'est pas la tâche de l'État, mais doit être faite de la volonté de l'immigré de vouloir s'intégrer en Suisse. Ce n'est pas à nous de devoir aller s'occuper comme une maman qui va s'occuper de son enfant. C'est par contre, ce sont des adultes, la plupart, ou des familles, et c'est à elles de faire l'effort de s'intégrer. Et si ça ne leur plaît pas de vivre en Suisse, elles peuvent aller voir ailleurs, ou retourner dans leur pays si ça ne leur plaît pas. On ne leur force rien. Sébastien, je dois rigoler, tu réponds à Antoine. Ça me fait un peu rigoler parce que, comme je l'ai dit, souvent, ces gens, en fait, le but, c'est pas de les prendre par la main, c'est qu'ils se retrouvent dans un pays, pour les Ukrainiens par exemple, où ils ne connaissent rien de la culture, ils ne connaissent rien de la langue. Ils ne sont pas venus parce que ça leur faisait plaisir, en l'occurrence. Ils sont venus parce que leur pays était en guerre et qu'ils ont vu, pour certains, leurs habitations détruites ou leur vie menacée. Donc, dire simplement, ils ont qu'à retourner chez eux s'ils veulent pas, puisque ça leur plaît pas, je trouve ça un tout petit peu réducteur. Ensuite, pour ce qui est des cours de langue, c'est que c'est extrêmement compliqué. Ils ont attendu 6 à 8 mois et c'est pas faute de l'avoir demandé. Donc, je pense juste que la position qui est défendue par mon collègue UDC ne reflète en aucun cas la réalité. Je trouve aussi assez difficile dans le débat d'en faire une figure type et voir la diversité qu'il y a derrière le migrant. En réalité, on parle de plein de choses en même temps. On a parlé de migration économique, on a parlé d'une personne qui fuit une situation de guerre, une situation d'épisode climatique extrême. Enfin, pas oublier que ça n'existe pas, le migrant, que c'est plein de situations plus différentes et qu'il faut traiter chacune différemment. Certains parlent d'ailleurs la langue du pays. C'est vrai qu'on peut reprocher à l'UDC d'avoir un stéréotype du migrant, un portrait rebond, mais personne ne rentre vraiment dans cette case-là. Bon, après, on ne se va pas contre des personnes après. Une personne qui veut venir en Suisse et puis qui a une volonté, qui veut faire des efforts, on va aussi montrer notre bonne volonté. Bon, on se bat surtout contre des dynamiques de population et pas contre des personnes. Contre des fluides migratoires, contre des dynamiques. C'est comme ça parce que il faut savoir qu'avec les réfugiés, si on veut continuer de pouvoir en accueillir, il faut aussi qu'ils puissent repartir dans leur pays. On va pas pouvoir en accueillir ad vitam aeternam. Il faut savoir qu'en 2100, la population africaine va gagner 2 milliards de personnes. Alors, si on est un peu réaliste, je veux bien qu'on fasse dans la politique des bons sentiments. Moi aussi, j'aimerais être de gauche et dire on accueille tout le monde. Malheureusement, toi, t'aimerais être de gauche, c'est ce qu'il a dit. Malheureusement, j'ai le malheur de vivre un peu trop dans la réalité, d'être conscient de certaines réalités que d'autres. Tandis que d'autres me leur ignorent. Ces flux migratoires, ils viennent quand même de personnes qui fuient la guerre, qui fuient des catastrophes naturelles, etc. C'est compliqué de lutter contre ça en fermant nos frontières. Bon, après, les personnes, il faut avant tout, je pense, les aider sur place. Il faut savoir que 1 franc dépensé là-bas sera plus efficace que 1 franc dépensé ici. On pourra toucher plus de personnes et on pourra fournir plus de matériel pour la même somme d'argent sur place qu'en Suisse. C'est vrai que ça, on entend souvent dire aider les pays sur place avant que ces gens doivent venir chez nous. Moi, j'avais encore une question à te poser, puis après, vous réagirez. Moi, je voudrais prendre l'exemple du chantier.
Jusqu'à présent, eh bien, on avait une main-d'œuvre qui venait du Portugal. Hein. C'est de moins en moins le cas puisque les Portugais repartent chez eux, hein, y compris des jeunes, hein, des trentenaires, avec un enfant, parce qu'il y a une sorte de miracle économique maintenant au Portugal qui fait qu'ils retournent chez eux. Je me suis renseigné, j'ai passé 2-3 coups de fil. Maintenant, on va chercher de la main-d'œuvre en Roumanie et en Pologne. Donc, on va séduire de jeunes Roumains et de jeunes Polonais pour venir travailler sur nos chantiers. Ça, c'est une partie de l'équation. Antoine. D'un autre côté, les jeunes Suisses, on sait qu'ils ne veulent pas faire du tout ces métiers parce que trop pénibles, parce que pas assez bien payés. On fait quoi? Après ça, je dirais... On oblige les jeunes Suisses à aller suer sur les chantiers. Je dirais que l'immigration a fait de la Suisse un peu un sportif dopé. D'accord, on peut profiter de la main-d'œuvre étrangère qui vient volontiers nous aider, mais on aura, je pense, une gueule de bois une fois que, par exemple, ces pays voudront gagner leur jeunesse pour construire leur pays. Et je ne pense pas que ce soit très bénéfique à long terme de continuer de profiter des forces vives un peu des autres pays et de ne pas compter aussi sur nous-mêmes. Alors, compter sur nous-mêmes, moi je veux bien, mais la solution c'est quoi? On forme des jeunes pour travailler sur les chantiers, pour travailler dans les hôpitaux, pour travailler au champ. Comment ça se passe? Des jeunes Suisses, donc, en tout cas des jeunes qui sont nés ici, évidemment, dans oui, ce pays. il y a pas mal d'exemples de Suisses qui partent en Roumanie étudier la médecine, car c'est beaucoup plus simple d'étudier la médecine là-bas et qui reviennent après en Suisse, vu que les diplômes sont équivalents. Ah, je suis content, je vais enfin pouvoir placer un de mes thèmes de campagne. Ils ont tous placé le leur, mais il faut revaloriser ces métiers. Si les Suisses ne veulent pas les faire, les Suisses et Suissesses ne veulent pas les faire, c'est parce qu'il y a des conditions indignes. C'est pour ça que notamment on a lancé l'initiative populaire cantonale. Dans quel secteur, par exemple? Dans les secteurs de la construction, où il y a d'énormes heures et des salaires qui sont mal payés. C'est pour ça qu'on a lancé l'initiative populaire cantonale pour un salaire minimum légal. À 29 francs de l'heure. 4 000 francs bruts, c'est ça? Exactement, parce qu'aujourd'hui, 8% des personnes en Suisse ne touchent pas ça. Et c'est aussi là qu'on doit travailler. Si les gens ne font pas ces métiers, c'est qu'il y a des raisons. Et je pense qu'il faut revaloriser l'apprentissage et signer cette initiative. J'ai plusieurs. Bon, vous êtes beaucoup plus fort que vos aînés. Hein. Moi, je vous vois tous faire des belles carrières politiques. Donc, personne beaucoup plus sympa avec vous, en tout cas, si je peux me permettre. Sébastien, je t'ai vu hocher la tête et tout. Vas-y, alors. Globalement, oui. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'on doit revaloriser. Après, je pense qu'on ne va pas rentrer dans le débat de savoir s'il faut mettre un salaire minimum ou non. C'est totalement un autre sujet. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de cette main-d'œuvre étrangère, de cette main-d'œuvre qui vient de l'Union européenne. Et donc, lorsque le centre, on parle de politique de migration raisonnable, ça rentre dans ce cadre-là. Nous, aujourd'hui, on dit qu'il faut accueillir les réfugiés politiques et aussi accueillir les personnes ici de l'Union européenne parce qu'elles sont indispensables. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'aujourd'hui, c'est une priorité de garder ce lien privilégié avec l'Europe. Sans compter qu'on sait très bien que le jour où on dénoncera les accords de Schengen et qu'on essayera de remettre des quotas de travailleurs étrangers, d'une part, ce sera une charge énorme pour les PME, et les PME vont beaucoup en souffrir, et d'autre part, les relations qu'on a avec l'Union européenne sont déjà suffisamment compliquées comme ça pour qu'on les complique encore plus. On est parti sur des débats de 35 minutes, on est à 35 minutes, on va demander à la salle si elle a des questions. Est-ce que quelqu'un qui a quelque chose à rajouter sur cette thématique? Vas-y. J'aimerais qu'on se rende compte que, bien que, si on, pour répondre à mon collègue du centre qui avait dénoncé que la Suisse allait vivre une apocalypse économique si la Suisse quittait les accords bilatéraux, ok, d'accord, l'économie a augmenté, a progressé grâce aux migrants, grâce à l'immigration, mais le niveau de vie par habitant n'a pas forcément augmenté de beaucoup et a même peut-être diminué d'ici il y a 20 ans. Et donc, c'est important de se rendre compte que ce qui importe, c'est comment vivent les gens en Suisse et pas le niveau de l'économie globale. Ouais, je trouve ça quand même fabuleux parce que oui, on parle d'il y a 20 ans, mais à 20 ans, on est rentré, bon bah voilà, c'était dans les années 2000, tout était beau, tout était rose. En 2008, on a quand même eu une des pires crises économiques, on a subi un Covid, on a subi aussi une guerre qui est revenue en Europe. Il y a quand même plein d'autres facteurs que l'immigration qui peut impacter justement notre niveau de vie. Donc pour moi, c'est complètement faux de se diriger complètement sur l'économie. Et oui, comme le disait mon opinion du centre, nous avons besoin de cette main-d'œuvre aussi au niveau de notre économie et de nos PME, pour nos PME. L'Union européenne, les migrants de l'Union européenne, enfin,
les étrangers qui viennent qui sont en Suisse, sur les 2 millions, à peu près 2,2 millions d'étrangers qu'on a en Suisse, c'est 1,5 million qui proviennent de l'Union européenne. C'est quand même grand et on en a peu parlé aujourd'hui. On a parlé aussi de, on va pas tout le refaire, mais de l'agriculture et de la construction, mais la construction représente que 16% des migrants, j'ai de la peine, des étrangers, et l'agriculture c'est 2% des étrangers. Tout le reste, c'est le commerce, ça va être les banques, ça va être les industries. Donc nous avons besoin de cette main d'œuvre également. Et ça, j'appuie complètement ce qu'a dit mon collègue du centre. Camarade vert libéral. Oui, moi j'aimerais quand même expliquer, qu'est-ce qui va se passer si on dénonce ces accords de libre circulation et les accords Schengen. C'est un retour en arrière total. Moi, j'aimerais demander aux Suisses, est-ce que vous avez envie de revivre ce que vous viviez à l'époque, c'est-à-dire avec des contrôles systématiques aux frontières? On imagine ce que ça va donner dans les aéroports. Ce que vivent actuellement les Anglais, par exemple, qui ont quitté l'Union européenne. On peut s'en souvenir, des contrôles. Je pense qu'on a 3 ou 4. C'était pas si pire que ça. Donc, il faut quand même comprendre ce que ça va être. Et les relations avec l'Union européenne sont tellement mauvaises, j'imagine même pas les mesures de rétorsion que va prendre l'Union européenne face à nous. C'est notre premier partenaire commercial. Je ne pense pas qu'on puisse se permettre une nouvelle guerre commerciale ou économique avec l'Union européenne, qui ne va pas se gêner de prendre des mesures de rétorsion. Je crois qu'on a bien compris. Chacun, les fronts sont assez figés. Moi, je vous propose de préparer vos questions. La première question, elle est difficile à coucher dans une salle en général. Puis dès qu'il y en a eu une, après, on n'arrête plus. Alors, on va juste applaudir nos intervenants. On va applaudir Émile. Bravo. On a Émile qui s'attend à la sortie avec son initiative pour un salaire. J'en ai d'autres aussi. Émile, tu nous viendras un petit stand et puis nous viendrons te voir. Combien de signatures il manque pour l'initiative à 22 francs? Alors, je sais que le PS a fini son quota et on compte sur les verts de faire l'heure. On va se rouler maintenant. On applaudit. Bravo. Le camarade du centre, Sébastien, bonjour à toi. Ainsi qu'il y a Lucien, bravo. Bravo. 5. En général, les débats, on essaie de les équilibrer un petit peu mieux. Voilà. Question. J'ai une petite question. Ah, mais c'est comme l'autre soir, là, t'en as 4-5 à lâcher. Mais courte alors, hein. Tu aurais dû venir ici avec nous. Promis. Monsieur Sébastien, au niveau des apprentis, tu as dit qu'il y avait des problèmes au niveau des apprentis. Enfin, qu'on était difficilement à trouver. Alors, il faut savoir qu'il y a 76 000 contrats d'apprentissage qui ont été signés au septembre de l'année pour l'année 2023. Et ce qui représente 2000 contrats d'apprentissage en plus. En Valais, les jeunes cherchent les places d'apprentissage. Il n'y a pas des factions qui cherchent des apprentis, mais c'est des factions qui cherchent des places. Alors écoute, si je suis élu par la grâce du peuple au Conseil national, je serai élu pour le Valais, mais aussi pour toute la Suisse. En Suisse, on a un manque de places d'apprentissage. En Valais, des apprentis en recherche, c'est très bien, mais le problème, il est national au niveau de la migration. Je crois pas qu'on fait encore de contrôle à Saint-Maurice, aux frontières dans les Alpes. Donc, je te répondrai que le problème est global. Merci. Alors, expliquez-nous. Ouais, après, on te redonne la parole après. Hein. Je m'explique, c'est faux. Il y a beaucoup de places d'apprentissage vides. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des apprentis en Valais. On a encore eu les chiffres dernièrement. Il y a énormément de patrons qui cherchent des apprentis. Tu vas sur le site de l'État et tu vois toutes les places vides d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on a dessus? Ouais. Moi, j'aurais une question plutôt à adresser aux économistes de la table. Mais vous pensez pas que pour l'économie, ce serait plus intéressant d'avoir une immigration axée sur des quotas, c'est-à-dire je parle pas des réfugiés, mais donc de l'immigration économique, que l'on choisisse au même titre qu'au Canada, par exemple, que par exemple, on regarde le corps de métier de maçon, on a besoin de 50 maçons, on engage 50 maçons, mais pas plus.
Parce que le problème de la liberté, ça c'est ce qui s'applique actuellement pour les personnes qui viennent d'en dehors de l'Union européenne. Le problème de la libre circulation des travailleurs, c'est qu'ils peuvent venir sans qu'on ait forcément besoin d'eux. Et c'est là qu'il y a une problématique. Donc que pensez-vous de finalement rendre le régime extérieur à l'Union européenne pour tout le monde? Alors, effectivement, c'est le cas déjà pour les pays tiers, mais ça n'est jamais atteint. Il y a des quotas pour effectivement, les immigrants des pays tiers qui ne sont jamais atteints en Suisse depuis 10 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je ne vois pas en quoi, si ça ne fonctionne pas pour les pays tiers, à mon avis, ça ne va pas fonctionner pour les travailleurs issus de l'Union européenne. Oui, je te répondrais que ce serait super si on pouvait mettre des quotas et avoir juste les gens qu'on veut. Quand même, ce serait super si lorsque les entreprises vont faire un travail, elles sont payées le double ou le triple. Mais la réalité, c'est que c'est dans les deux cas impossible, que ce n'est pas applicable et qu'on sait que la politique de quotas qui est promise par l'UDC, du reste, elle n'est juste pas, c'est pas possible de la mettre en place parce qu'on sait que le jour où on aura des problèmes avec l'Union européenne, ça aura tout un tas d'effets collatéraux sur les entreprises, qu'il y aura aussi une grande bureaucratie avec la mise en place de quotas. Et je pense, pour avoir discuté avec des entrepreneurs, et tu me rejoindras là-dessus, que la bureaucratie, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours très agréable et qui freine les entreprises. Et d'ailleurs, l'UDC, en général, est assez d'accord sur ce point-là. Je veux juste rebondir parce qu'en fait, je crois que vous avez peur de l'Union européenne, qu'elle nous coupe les vivres et qu'elle vire tous les accords. Mais il faut savoir que, d'une part, si on décide de retirer une des clauses des accords, il y a des discussions qui vont se faire. Il y a 90 jours de réunions et de discussions. Et aussi, il faut aussi savoir qu'en Suisse, on brasse tout de même un tiers de la fortune mondiale. On a plus de 5 000 milliards dans nos banques. On génère 25 milliards pour l'Union européenne. Donc je ne pense pas non plus que l'Union européenne a envie de perdre 25 milliards par année. En général, on dit que la folie, c'est de mettre une fois la main sur une plaque bouillante et de le refaire une deuxième fois pour voir si ça fait toujours la même chose. Quand on a dû négocier pour l'initiative sur l'immigration de masse du 9 février, on a dit que c'était extrêmement compliqué, que ça a été très fastidieux, et je vois pas tout à coup par quel miracle l'Union européenne serait plus conciliante pour négocier avec la Suisse lors d'une probable ou hypothétique future votation. Vas-y. On la parole. Alexandre. C'est pour ma mère. T'en as une pour chacun ou bien? T'en as une pour chacun? Non, je prends tous mes. Je t'embête. Vas-y. Sur l'immigration illégale, on en fait quoi? Pardon? Oui. Sur l'immigration illégale. C'est l'immigration illégale, on fait quoi? Tu peux définir l'immigration illégale? Pardon? Je pense que... Tu peux définir une immigration illégale. Qu'est-ce qui vient clandestinement et qui n'a pas de problème? Je pense que c'est des situations qui sont traitées une à une, comment elles sont découvertes, ou quels sont les enjeux en question. Je pense pas qu'on peut en faire une réponse globale à cette question plutôt précise. Donc on prend au cas par cas toutes les personnes qui viennent de poser dans les statuts. Ou on peut leur faire une procédure là-dessus. C'est comment? Moi, je pense que ça va dépendre justement de la situation, parce que si elle est illégale et clandestine, par définition, on ne peut pas la chiffrer, contrôler ou voilà, on a une marge de manœuvre qui est différente. Mais avec toutes les nouvelles règles de blocage des frontières, on aura plein de cas comme ça à régler et on pourra te donner une meilleure réponse quand l'initiative de l'UDC sera acceptée. Parce que plus on va fermer nos frontières, plus il y aura de rentrées. Les murs n'ont jamais servi à rien. C'est pour ça qu'on soutient, personnellement, je soutiens une politique où tout le monde est le bienvenu en Suisse. Oui. Personne n'est illégal. Personne n'est illégal? Non. La loi, Pour moi, non. On doit accueillir tout le monde. Mais c'est un lien personnel. Justement, on est là pour changer les lois si on se présente. Oui, mais t'as dit que c'était pas illégal. Oui, j'aimerais juste encore rebondir sur ça et puis poser une question aux amis de gauche. Donc,
oui, les réfugiés bénéficient d'un statut s'ils risquent une violation grave de leurs droits les plus fondamentaux, du type la mort en cas de guerre, ou une personne qui est par exemple homosexuelle qui risquerait de se faire tuer pour cette raison. Mais vous êtes conscient qu'on accueille aussi des Érythréens qui risquent pas forcément la mort, mais qui risquent simplement de faire un service militaire beaucoup trop allongé. Et par rapport à d'autres personnes, la Suisse, pour qu'elle reste une terre d'accueil, il faut accueillir les personnes qui en ont vraiment besoin. Et là, il y a plein de gens qui viennent d'Érythrée, qui sont souvent des jeunes hommes. Ça veut dire que femmes et enfants vont très bien dans le pays, elles peuvent survivre parfaitement, tandis que les jeunes hommes entre 15 et 25 ans, c'est très dur pour eux de survivre face à l'État oppresseur. Donc vous pensez pas qu'il y a une certaine problématique là derrière et qu'il faudrait être beaucoup plus ferme pour accueillir les gens qui en ont vraiment besoin? Et ensuite les renvoyer une fois que la situation s'est stabilisée. C'est très dur à définir ce que ça veut dire, ceux qui en ont vraiment besoin. C'est dur de... Le droit le définit, c'est dans nos... Non, la Convention de Genève est insuffisante. Pour moi, parce que c'est dur de dire à quel moment... Parce que selon la Convention de Genève, certains réfugiés ukrainiens n'auraient pas eu le droit de venir en Suisse parce qu'ils ne sont pas directement persécutés, dépend des régions. Et ils sont quand même venus, ils ont ce besoin-là. Et c'est le cas pour beaucoup d'autres. Donc, j'ai pas envie de dire aux gens, non, toi, tu n'as pas vraiment besoin. Et je pense pas que tu es allé là-bas regarder si ces gens en avaient vraiment besoin. Alors, depuis le tête, M. Mastra, juste la parole à M. Beauchafet. Oui, merci. J'ai un peu de la peine à entendre dans ces débats sur l'immigration où on parle seulement de qu'est-ce qu'on fera quand les migrants sont ici. Et c'est une position qui est beaucoup défendue par la droite en Suisse et l'extrême droite, où ok, ils arrivent, on les veut pas, on les fout dehors. Et monsieur Vert libéral m'a beaucoup plu en disant que oui, le climat va naître l'immigration, parce que s'il y a l'immigration, c'était une cause de l'immigration. On sait, les démographes le disent, les géographes le disent. Premièrement, on fuit un pays parce que les choses nous poussent à partir, pas parce qu'on est attiré par une croissance économique ou un bien-être personnel qui aurait dans ce pays à trouver. Donc si vraiment on ne veut pas l'immigration, est-ce qu'on agit? Est-ce qu'on fait quelque chose pour empêcher cette immigration? La crise climatique est clairement présente là-dedans. En Suisse, on a refusé les multinationales responsables, alors que les multinationales, et avant on nous a dit que la Suisse avait un pouvoir économique mondial. Alors il faut peut-être qu'on agisse là-dessus, parce que les agissements des multinationales suisses à l'étranger, qui brisent le droit des travailleurs, qui exploitent des enfants, des êtres humains, il y a peut-être un problème si ces gens vraiment ils partent, c'est qu'il y a des raisons. Donc j'aimerais bien qu'on m'explique qu'est-ce qu'on fera pour empêcher l'immigration qu'apparemment on ne voudrait pas dans ce pays. Qu'est-ce qu'on ferait pour empêcher cela? Et en fait, si tout le monde peut aller chez soi dignement et de manière heureuse, le problème est réglé. Donc Antoine, la Suisse doit agir au-delà de ses frontières finalement, si je synthétise ta pensée, pour qu'il n'y ait pas de raison que ces gens veulent venir en Suisse et qu'ils ne le font pas avec plaisir, mais ça je crois qu'on est tous d'accord, hein, qu'ils ne quittent pas son pays par plaisir, c'est ce qu'on fait à l'étranger. Bon, après, je vois que c'est toujours autant constant d'avoir un peu le syndrome du sauveur au Parti Socialiste à gauche. À l'UDC, d'abord on est réaliste, on sait qu'on ne peut pas sauver la terre entière, on s'occupe déjà de la Suisse, et si la Suisse va bien, on pourra s'occuper on a déjà pas mal de choses à faire. On a déjà beaucoup de choses à faire en Suisse. Et on ne peut pas après aller dans chaque pays, commencer à faire de l'ingérence, commencer à dire comment ils doivent se comporter ici et ça. Déjà, occupons-nous déjà de nous, les nôtres avant les autres, et après, une fois que tout ira bien en Suisse, on pourra peut-être penser à s'occuper du monde. Réponse qui a plu aux camarades socialistes. Oui. Qui a la parole? Non, mais c'est quand même ce qu'on est en train de faire avec certaines de nos multinationales, c'est d'aller gérer tout ce qui se passe dans les autres pays. C'est ce que fait l'Occident depuis quelques années déjà, donc ça m'amuse quand on dit ça. On prend encore la question de chez nous. Moi, c'est pas une question, c'est une précision par rapport à ce qu'a dit Marie Bertrand sur les personnes homosexuelles qui demanderaient l'asile, parce que actuellement en Suisse, on ne reconnaît pas le droit d'asile pour les personnes homosexuelles. Donc, c'est aussi un des thèmes de notre programme pour lesquels on se bat pour les personnes LGBT qui viennent de pays où il y a la peine de mort parce qu'on est LGBT. On aimerait que la Suisse reconnaisse vraiment comme un droit à l'asile et puis qu'elle les accorde à ces personnes-là. Merci pour la précision. Est-ce qu'il y a encore une toute dernière, tout de suite, hein. Pour l'initiative 10 millions maximum d'habitants en Suisse, on dit que les infrastructures ne tiennent pas, etc. Et que ça a enlevé la Suisse. Donc il faut savoir que le Pays-Bas, il y a 220 est le pays le plus riche du monde et kilomètre carré, c'est le pays le plus peuplé.
Et actuellement, le pays le plus peuplé au kilomètre carré, c'est le Bangladesh, et c'est un des pays les plus pauvres du monde. Donc, c'est pas une question de population, c'est vraiment une question d'infrastructure. Parce que souvent, en fait, ce qui vient de dans un pied, dire un ou pas, que de dire une Suisse à 10 millions max. Après, on voit que par exemple, le Bangladesh, il y a plein de gens, mais le niveau est bas. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a plus de personnes que l'économie générale va mieux. Donc. Et après, la Suisse est un pays avec beaucoup de relief, contrairement à la Belgique qui est plus petite, mais qui a plus de personnes. En Suisse, il y a beaucoup de surfaces qui sont improductives et on ne peut pas construire, on ne va pas construire au sommet, dans les vallées, dans les montagnes, et puis, etc. Donc au final, la Suisse est très petite. Et puis, il faut savoir que l'immigration appelle l'immigration. Et que pour une personne qui vient, il faut 6 personnes qui vont s'en occuper, que ce soit pour lui construire un logement, pour lui amener de l'énergie, pour s'occuper de ses enfants, pour s'occuper de ses écoles, pour s'occuper de ses enfants à l'école, pour s'occuper de sa santé, etc. Donc l'immigration appelle l'immigration et c'est un cercle sans fin. Et au final, pour les gens qui vivent en Suisse, c'est un jeu à somme nulle, où au final, ils n'ont rien à gagner réellement. Je ne parlais pas d'immigration, je parlais juste d'10 millions. Au bout d'un moment, même s'il n'y a pas d'immigration, qu'il y a une grande natalité, on dépasse pas les 10 millions. Donc, c'est à ce moment-là où on devra dire, faire comme Chine, dire 1 million maximum par an. Ah non, je parlais pas d'immigration. Ah non, ah. Juste parler de Donc là, c'est tout. Après, là, chez les Chines, faire des enfants, puis s'ils se remettent à faire des enfants, pourquoi pas? On se considère. C'est pas gagné. 8h52, on prend la deuxième table à 9h, donc une toute petite questionnette. Une toute petite. Antoine, tu as dit que pour un immigré qui arrivait, c'était 6 personnes qui devaient s'occuper de lui. Donc c'est 6 personnes qui trouvent du travail. Ou 6 personnes qui vont venir de l'étranger, puis pour une personne qui va venir, et ainsi de suite, c'est sans fin au final. Il a de la croissance générale, mais le niveau de vie par habitant ne va pas augmenter. Au final, chaque personne va même diminuer, parce qu'il y aura toujours plus de tensions dans tous les transports, dans les écoles, etc. Puis on n'arrive pas à suivre. Il faut savoir qu'en 2010, il était prévu qu'on dépasse les 9 millions en 2060. Il faut voir que les experts de la Confédération se sont un peu trompés. On a dépassé les 9 millions en 2023. Et le fait de ne pas avoir pu prévoir, ça nous a amené aussi à une sorte de chaos. Pas vraiment un chaos, mais on arrive encore bien à vivre en Suisse. Mais on en reste voilà, on a manqué on a manqué dans les prévisions. Voilà, on les applaudit pour relancer le film. J'ai pas été un peu en tout cas. Bien sûr que tu filmes.